Partenaire particulier, ouais. C'est lundi. Yes, sir. This is Monday. Oui, monsieur. Le meilleur jour de la semaine, de loin, de très très loin. On est bien content, on a mis le week-end derrière parce que voilà. C'est ce genre de week-end là où on sait pas quoi foutre de notre temps libre. Du coup, on regarde de la NBA. Voilà. Mais on est quand même bien content d'être lundi. Yes, sir. Et puis on va essayer de lancer ça pour faire une belle semaine. Exactement. Installez-vous tranquillou bilou en espérant que vous allez bien. Alex, comment ça va? Bah écoute, comme un lundi, hein, normal. Donc bien. Vous connaissez vos classiques, Léonce aussi, impeccable. Comme un lundi. As always, motherfuckers, we are Monday. Et vous êtes bien sur la chaîne de Trash Talk Production, où cette saison, bien évidemment, chaque semaine, on se retrouve pour Partenaire Particulier, l'émission dédiée aux joueurs de légende qui ont eu des coéquipiers parfois, et on va voir avec le barbu. Il y a des choses dont on a pu discuter. J'enlève la télécommande parce que on zappera sur le Thunder une prochaine fois. Il y a eu des épisodes récemment, Alex, on est passé par des hauts et des bas. C'était comment, Allen Iverson? Allen Iverson, c'était plutôt un bas en termes de coéquipier. Oh, purée. Même si effectivement, on a eu quelques discussions. Moi, j'ai eu quelques discussions dans les commentaires, notamment du petit réseau social Twitter. à l'oiseau bleu, où on voulait m'expliquer quand même Theo Ratliff et Mutombo. Don't disrespect Theo Ratliff. Donc je m'excuse auprès de Theo Ratliff, toute sa famille, sa descendance et tout. C'est vrai, il a été All-Star. George Lynch, Lourd. Draymond Green. Non, mais plus sérieusement, c'est vrai qu'Allen Iverson, quand tu regardes sa carrière et que tu regardes les coéquipiers qu'il a eu, bah, c'était pas ouf. Là, aujourd'hui, on va être sur un garçon qui a croisé du beau monde. Du très très beau monde. On va autour même de James galérer Harden. à trancher, je pense. Ah. Ouais, je pense. Il y en a qui sont en train déjà d'y réfléchir. Je pense et se même dire, qu'on va pas être d'accord. Moi aussi, je pense. On va voir. Comment est-ce que vous allez fonctionner pour Monsieur James Harden? On a fait d'autres épisodes, vous pouvez aller les consulter parce que, comme on l'a dit, il y a eu du bas avec du Patty Ewing, avec notamment du Allen Iverson, avec du Carmelo Anthony. Même Kevin Garnett, c'était pas non plus la fête du slip. Complètement. Par contre, qu'est-ce qu'on est Théo avec des Tim Duncan, des Shaquille O'Neal, des LeBron James? Là, on s'est bien régalé, quand même. Ouais. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de James Harden, un joueur en activité, car oui, parfois on fait des joueurs à la retraite et parfois on fait des joueurs qui sont bien en activité même. encore en activité. Tout à fait, on a fait du LeBron, on a fait du KD, on a fait du Nicolas Batum. On fait aujourd'hui du James Harden. Si vous êtes sage, il y aura peut-être du Westbrook comme ça. On va se répéter 3 épisodes de suite. Voilà. Ou pas d'ailleurs. Ou pas, exactement, c'est ça. Peut-être qu'il y en a un qui a joué avec Bradley Beal et pas d'autres. Voilà. Et à ce moment-là, ça change toute la donne. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas changer le line-up de ces émissions. Vous le savez, petit point. Sponsor. Ensuite, on va parler de bouffe. Et après, on va rentrer dans le vif du sujet. James Harden, présentation du profil complet. Comment est-ce que ça s'est passé dans sa carrière? Petit 5 majeur? Petit 5 majeur. Par poste, on va essayer de voir quel a été le meilleur équipier en faisant un petit détail. Break it down. Après, on sort les tablettes. Top 3. Et on termine. On termine évidemment par un peu de basket fiction, de la science-fiction du basketball. La classe. Impeccable. Vous le savez, on doit forcément commencer une émission du lundi. Ah là là, je vous vois, vous l'attendiez forcément par le petit point sponsor. Vous les retrouvez dans la descro de cette vidéo et vous la retrouvez probablement pas loin de chez vous. Si vous avez besoin de matos pour jouer au basketball, n'hésitez pas à aller chez les copains de Tarmac. Exactement, la marque basket de Decathlon qui font du super taf au niveau sac à dos, au niveau textile pour jouer au basket, au niveau chaussures bien évidemment. Ils ont toute une gamme de produits à l'effigie de franchise NBA puisqu'ils ont un deal avec la NBA, un partenariat qui leur permet d'utiliser les logos et tout un tas d'autres choses et de nous proposer à nous, fans de basket, des bons produits pour s'éclater sur les terrains. Il y a du Celtics, il y a du Heat, il y a du Nets, il y a du Bulls, il y a du Warriors. Non, il y a eu. Merde. Il y a eu les Rockets. Merde. Pour des raisons que nous ignorons totalement, il y a eu un arrêt de la collection Rockets. Merde. Voilà. Il y a un surstock de la collection Rockets. Si vous voulez faire des capes là, allez-y. Hein. Si vous traînez dans le nord, près de Lille, et que vous voyez des gros entrepôts avec des produits rouges et blancs dedans, vous savez ce que c'est. Avec marqué J.H.full. Donc voilà, non. Marque basket de Decathlon, Tarmac, des bonnes choses, des bons sacs à dos. Je sais que les sacs à dos ont un bon petit succès parce qu'ils sont assez cool. Et puis c'est quand même sympa quand on est fan de NBA de pouvoir avoir des produits à prix abordable à l'effigie des franchises qu'on aime. Évidemment, on avait croisé le copain là, Anthony qui était venu avec Tom à Paris, il a vu le sac des Bulls, il a fait what the fuck, c'était très bien, il est reparti avec. Exactement, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez foncer dans la descro comme d'hab, Tarmac, évidemment c'est la MIF
N'hésitez pas à aller les checker par curiosité. Parlons un petit peu de choses sérieuses. En plus de ça, parlons de nourriture. Nous sommes lundi, qu'est-ce qu'on mange? Moi, je pense que je vais me faire une petite galette de sarrasin. Ouh. On mange breton aujourd'hui. Et monsieur. qu'est-ce qu'on mange On dedans? mange breton. Perso, moi je suis très goût simple là-dessus. Genre œuf, jambon, fromage. Œuf, jambon, fromage, j'aime bien. Et puis s'il y a des champignons, pourquoi pas. Ah oui. Tu vois la complète là, ou la super complète, je sais pas comment elle s'appelle. Clac, clac, clac. Vous me dites ça les potes bretons. Mais Avec ouais, des K, des Z et des H. Voilà. Pas de chouchen par contre. Hein. Pas Non, de si c'est pas pour moi ça. De chouchen? Leur alcool là. Ah, moi je sais À pas. consommer avec Moi, je modération prends le bien cidre, évidemment. C'est le cidre avec C'est ouais mais ils ont avec du les crêpes chouchen. oui, mais sinon après tu peux enfin voilà. Donc y Pas a de chouchen. un petit alcool un peu sucré, tu connais pas? Le chouchen, non. Tu connais toi? Et le Léonce Ah non bon plus. Bah les gars, Ah, le chouchen. alors Eh. bah faut sortir un peu de Oh Paris là les gars. là. Faut passer le périph hein. Montez plus haut que l'Irlande. Il y a le chouchen. Vous connaissez pas? Non, le chouchen, non. Le chouchen, Je vous sors une extraordinaire. Tu vas nous montrer ça tout de suite, évidemment, à consommer avec modération, surtout si vous Je sais aimez pas comment ça les s'écrit, choux ou par les contre. chênes, hein, ça dépend. Bah, SHU, SHEN, hein, comme le fameux moine Je ne sais pas japonais. comment ça s'écrit. chouchen. Incapable de l'écrire. Euh... Vas-y, je t'en prie, fais ton plat Léonce. Oh bah écoute, Ah oui. oui, vas-y Léonce. Hein. Moi léger ce midi. Ouais. Ouais. Petite tartine de pain de campagne grillé T'aimes avec bien un peu de tarama saumon. Ouais. Petite salade Catégorie breuvage. J'adore. Sur Google, catégorie breuvage. Voilà, ça dire s'écrit ça avec- CH. Ouais, hein. CHOU, verte. Un bout de CHEN. comté, un bout de comté. Ça ira très bien. C'est comment CHU, CHEN? CHOU, CHEN. CHU, Voilà, CHU. comme Breuvage liquoreux issu de la fermentation d'un mélange d'eau et de miel. Voilà. C'est que des produits sains. Voilà. C'est bio, hein, les gars. Si vous voulez garder vos cheveux. De l'eau et du miel. Donc attends, j'étais en train de parler de tarama avec Pardon, Alex et je suis désolé. avec Léonce et avec du saumon. Voilà, tarama saumon. Tarama saumon, bien sûr. Tarama de saumon. Bon, très bon. Voilà. Parce que, attends, le tarama, c'est pas toujours avec du saumon? Pardon. Je crois pas. D'accord. Il y en a qui le prennent jusqu'à Parce que pour moi, dans ma tête, tarama égale saumon. compter Ouais, un petit bout de comté, un peu de ça. Ouais, c'est bien ça. Compter très très bien. Cette très saison. bien. Moi, malheureusement, cette saison complètement. Saumon, cette saison. Je suis pas du tout team Tarama malheureusement. Je n'y arrive pas. Ah bon? Non, non. Tzatziki, hummus, guacamole, tout ce que tu veux, mais alors Tarama, ça je n'y arrive pas. Alors là, il dit ça, je peux pas. Donc je vais partir évidemment sur un bucket de poulet, hein, évidemment. Voilà, j'aimerais juste des nuggets si possible. Je demande à ma jeune commu évidemment s'il y a une battle au niveau des nuggets, si vous avez des bonnes références. Allez chercher. Quoi, t'allais me parler de Quick? Tarama des. Ah, encore il va me parler de Quick et de ses Tout ça, nuggets. chez Quick, il faut faire monter ça. Tarama de. Non, c'est Tarama des de œufs poulet. fumés dans le tarama. Donc, oui, c'est des- Ah, d'accord, ok. C'est pour ça que quand je dis tarama saumon, c'est D'accord. spécifique. Très bien, très bien. La semaine prochaine, on retrouve évidemment les prochains conseils d'Alex en chouchen et de Léonce Ah, en vous aurez appris tarama. un truc au moins. Vous aurez appris ouais, quelque Ah, je suis chose. bluffé là. Petit coup de chouchen, il te tarama, on se met bien. Attention, le chouchen, faut y aller comme ça. hein. Tout à fait. Petit. Ouais, comme ça. Petit coup de chouchen. On se retrouve évidemment dans les commentaires, ceux qui veulent parler de bouffe. Bon app à ceux qui sont avec nous, dédicace comme d'hab à toutes nos teams, ceux qui regardent en direct des transports, des toilettes, du taf ou ne sais-je. Nous allons commencer tout de suite cette vidéo sur Monsieur James Harden. Nous sommes dans partenaire particulier. Alex, comme d'hab, on suit le fil conducteur et ça démarre par faire le profil de notre cher barbu. Arrière. On va le mettre au poste d'arrière. D'accord. Papa de gauche magique. Magnifique. 14 saisons. Hein, Ouais, il est dans sa 14e saison au moment où on fait cette vidéo, effectivement. Draft 2009, il doit être 3e, 4e, 3e, je crois. Je crois qu'il est 3e de la draft 2009. De Arizona State. il me semble, ouais. Donc un arrière, une belle papa de gauche, un beau petit toucher. Il a connu, au moment où on fait cette vidéo, il a connu 4 équipes. Au moment où on parle. Ça peut être très vite avec James Harden, vous allez le voir. 3 premières saisons à Oklahoma City avec le Thunder. Ensuite, 9 saisons avec les Rockets. 8 saisons et demie, pour être précis. Ensuite, 1 saison et demie avec les Nets. Et ensuite, c'est ça, c'est une saison, une saison en fait. Enfin, un an. C'est-à-dire une demi plus une demi avec les Nets, qu'il arrive en cours de saison. C'est un an de calendrier, mais c'est 2 mois et demi. Ouais, c'est ça. C'est une demi plus une demi-saison. Voilà. Et là, au moment où on fait cette vidéo, il en est à une demi plus une demi avec les Sixers.
Grosso. Donc on fonctionne par demi pas mal avec... Superstar qui se fait trader à la deadline, demander James Harden. C'est vrai, ça lui est arrivé 2 fois déjà. Ça lui est arrivé malheureusement dans sa carrière. Après, parfois, c'était voulu ou pas voulu. Ça, c'est chacun qui le décide. La première fois, c'était pas tout à fait la deadline, mais c'était quand même... avant la saison. C'était en cours de... Non. Ouais, enfin, ça venait de démarrer. En cours de ça saison. Ça faisait quoi 5 jours qu'on venait de démarrer la saison? Un truc comme ça? Je te laisse vérifier. Non. T'es sûr de ça? Je regarde. Je te laisse vérifier. Je regarde. Sur le transfert de M. James Harden juste après les Jeux Olympiques de 2012. Entre Houston et... Ouais, 8 matchs, il avait joué, t'as raison. Autant pour moi. Il avait joué 8 matchs et donc on est sur une date... On va checker carrément la date. 9 octobre. Pouf. Non, 13 janvier. Il avait joué que 8 matchs parce qu'il voulait pas jouer, parce qu'il avait des trucs à faire, parce qu'il était hors de forme. Donc on est 13 janvier, il va de Houston à Brooklyn. Et 1 an plus tard, en février 2022, il va de Brooklyn à Philadelphie. Donc on a quand même 2 trades de mi-saison. J'ai mélangé mes pinceaux, je pensais que tu parlais du trade de OKC à Houston, qui lui est justement au Summer 2012. Ah ouais, non, lui c'est... Ouais, non, ça, je considère que c'est un intersaison, ça. Je considère que c'est de l'intersaison. C'est ça. C'est fin octobre, un truc comme ça. 14 saisons NBA, 4 franchises à son actif au moment où on parle, et des profils très très différents. Comme tu l'as dit, on a eu un début de carrière du côté d'OKC avec le James Harden, 6e homme. On se retrouve avec Harden, ligne de fond, dribble and off avec Nick Collison. Comment est-ce qu'on fait face au banc de ce jeune Thunder? Équipe ultra excitante, Kevin Durant, Serge Ibaka, Jeff Green, Russell Westbrook. James Harden est en sortie de banc. On va aller secouer l'élite de la NBA. James Harden est le 6e homme qui va aider le Thunder à aller jusqu'en finale NBA. 6e homme de l'année. Tout à fait. 6e de l'année en 2012. On va jusqu'en finale NBA. On va aller chatouiller l'autorité. L'autorité de l'époque s'appelait LeBron James et le Miami Heat. L'autorité de l'époque est toujours l'autorité. L'autorité qui s'est un petit peu prolongée par la suite. Tout à fait. On a bien évidemment une belle participation aux Jeux Olympiques avec Team USA. Et puis, lorsqu'on rentre, en effet, direction Houston avec ce fameux What If. On en a fait, Alex, une émission complète lorsqu'on faisait les enquêtes Trash Talk. Sam Presti a décidé de casser son trio. C'était principalement des raisons monétaires contractuelles derrière ça. Et c'est James Harden qui n'a donc pas été gardé, ou en tout cas l'offre de Houston n'a pas été matchée, et on a préféré garder Serge Ibaka du côté d'OKC. On a laissé que quelques heures à James Harden pour prendre sa décision. Il le raconte en long et en large, et c'est vrai que malheureusement... j'ai pris Houston. Ou en tout cas, désolé les gars, là moi je peux pas continuer, vous me mettez un petit peu le couteau sous la gorge, donc non merci. Et donc, direction Houston. C'est là qu'on va voir, très très tôt, un Harden All-Star, un Harden phénoménal, un Harden qui secoue la ligue sur le terrain et en dehors, parce que ça devient même une icône. Il y a des gens qui connaissent rien au basket, mais qui voient ce barbu avec la crête qui fait des dingueries. Souvent, on parle du joueur et on parle du phénomène et de ses capacités techniques. Comment ne pas rendre hommage à un des plus grands joueurs offensifs de sa génération? Certains disent que c'est le plus grand joueur offensif de l'histoire de l'humanité. Salut Daryl Morey. Ou certains copains sur Twitter, mais c'est quand même techniquement, c'est un mec qui est arrivé et qui a dit tu sais quoi, moi plus Daryl Morey, roi des analytics au-dessus de moi, plus Mike D'Antoni quand c'était pas Kevin McHale, on va tout pousser au max. L'utilisation des 3 points, chercher les lancers francs, sidestep, step back, crossover, eurostep, flotteur, rendre des pivots évidemment multimillionnaires parce que à la Chris Paul, il a permis à des Clint Capella de bien s'en sortir. On ne peut pas raconter la décennie 2010 de l'histoire de la NBA sans parler de James Harden. Il a été 3 fois meilleur scoreur dans cette décennie. Il a été MVP. Il a été aussi une fois meilleur passeur. Donc il fait partie de cette caste de joueurs qui a été capable d'être meilleur scoreur et meilleur passeur de la Ligue. Pas la même année, mais pas loin. Parce que l'année où il est à 11 et quelques passes, je crois qu'il est quand même à genre 29 points par match. Donc il n'est pas meilleur scoreur, mais enfin ça ne doit pas être bien loin. C'est un copain qui connaît bien, je crois. Ouais, voilà, je crois qu'il connaît bien. En plus de 600 matchs de saison régulière avec les Rockets, il tourne à 29 points de moyenne. Bonjour. Et 8 passes. Donc gros monstre. Création, pour lui ou pour les copains, c'est tout en haut. Scoring, quand il s'agit de trouver un moyen de mettre le ballon dans le panier, il y a eu 4 ou 5 années de suite où il y avait personne qui faisait ça tellement mieux que James Harden dans la ligue. Quand tu ajoutes à ça le fait qu'effectivement il a un pourcentage à 3 points
qui parfois pouvait baisser un peu, mais vu la difficulté, les 3 points qu'il prend, ça reste des pourcentages de mutants. Tu vois, il y a beaucoup de tirs difficiles, le side step, le step back, sans compter les fautes sur James Harden à 3 points, les flotteurs, tu as parlé des lancers qu'il est capable d'aller obtenir. Il a vraiment polarisé le jeu. C'est soit je prends un 3 points, soit je vais essayer de finir près du cercle. Il y a beaucoup de mi-distance. Pour le coup, d'ailleurs, c'est peut-être un défaut et on le voit dans son évolution avec Philly. Il essaye parfois de travailler, parce que comme il joue avec Joel Embiid aussi, il essaie de travailler ce jeu plus tête de raquette à 5-6 mètres du cercle. Tout. Il est largement capable. Mais c'est vrai que dans ces années Houston, c'était vraiment 50% de 3 points, j'exagère, hein, et 50% près du cercle. On est allé au maximum, le plus haut possible. On en a parlé lors notamment des grosses photos faites sur l'histoire de la franchise des Rockets, qui a été vraiment meilleur, hormis Hakeem Olajuwon, que James Harden sous un maillot d'Houston. Vous avez quelques heures pour répondre si vous le voulez. Il a été monumental, légendaire. Il les a menés le plus loin possible, bien entouré. On va en discuter. Finale de conf. On est quand même allé jusqu'en finale de conf. Plus qu'une fois. Il n'est pas passé loin, hein, de l'exploit. Hein. Tout à fait. Il y a une fois contre Golden State où c'était pas top, c'était avec Dwight Howard. Et il y en a eu une autre où là, par contre, ils étaient pas loin du tout. Ouais. Comment ne pas reparler dans ces what-if de ces Rockets. Harden est dans 2 gros what-if de la décennie 2010. Ouais. Quid du Thunder s'ils restent ensemble. Et que se passe-t-il si ces Rockets-là, avec Chris Paul, dont on va reparler, terminent les Warriors de Draymond, de KD et compagnie. Joueur exceptionnel. Joueur exceptionnel, mais avec ça, beaucoup de critiques aussi sur leadership, défense. Son mental, son implication défensive, parce que quand il est impliqué, il est large capable. James Harden, c'est au-delà de la technique, c'est aussi un corps spécial. C'est-à-dire que c'est un sacré athlète, très sérieux, et qu'il est costaud, il est lourd sur pattes, quoi. Il fait 1m95, mais il doit bien faire 100 kg, quoi, James Harden, tu vois. Il est costaud, d'ailleurs, il s'en sert beaucoup. C'est un des joueurs qui utilise le mieux ses épaules et son postérieur pour créer son espace. Il crée le bump, il va finir avec le N1, ou alors si tu t'approches trop, ouais, complètement. Il adore ça. Et tout, donc ça, là-dessus, voilà. Mais c'est vrai qu'en défense, parfois, il nous a laissé sur notre faim. Et puis surtout en termes de leadership global, d'équipe, de ce que tu dégages, de comment tu emmènes une équipe, comment tu pousses une équipe à se dépasser et comment tu montres aussi, toi, le chemin de ce qu'il faut faire pour aller jusqu'au titre. D'ailleurs, on parle quand même d'un gars que les seules finales NBA qu'il a pu jouer, c'était en 6e homme. C'est ça, c'était il y a très longtemps. Maintenant, il y a des joueurs aussi, ils sont extraordinaires. Demandez aux copains des années 90, ils tombent sur des dynasties, tu peux rien faire. Tout à fait. Donc tu vas pas en finale NBA. Salut à tous les copains de la conférence Ouest qui ont affronté les Warriors, donc Chris Paul, dont James Harden et compagnie, dont Damian Lillard, etc. Mais c'est vrai qu'il y a toujours eu ces critiques autour de ce joueur incroyable techniquement. Visuellement, c'est quand même quelque chose. Et on a vu ensuite dans ce divorce avec les Rockets, qui était vraiment pas beau, et dans son passage à Brooklyn, que c'était pas si facile que ça, qu'on pouvait compter sur lui encore dans des registres de création pure, mais qu'on pouvait pas compter sur lui forcément physiquement, parce qu'il y avait aussi un énorme kilométrage à Houston, où on mettait la franchise sur ses épaules, et il faisait de son mieux. Et donc du coup, on est en train de voir, avec le transfert qui a eu lieu l'année dernière du côté de Philadelphie, un James Harden qui n'est pas forcément le mal alpha d'une franchise, mais qui peut être un excellent numéro 2 d'un patron. Ouais. Et intéressant pour la suite. Effectivement, pour là, au moment où on tourne cette vidéo, on ne peut pas encore juger de l'éventuelle suite, mais il y a des prémices très intéressantes. Et peut-être que même on va déjà en parler dans ce partenaire particulier quand on fera le 5 majeur et tout. Ou peut-être que sur certains postes, on dira ouais, ils n'ont pas joué beaucoup de matchs ensemble, mais est-ce que c'est pas quand même le meilleur? C'est pas le meilleur. Voilà. Nous sommes bien d'accord, James Harden, que sa carrière continue ou s'arrête aujourd'hui, c'est un futur Hall of Famer en fermant les yeux. C'est un first ballot large, il est 10 fois All-Star, il est je sais pas combien de fois All-NBA Team, c'est très sérieux, il était top 75. Voilà, enfin tu vois, genre 3 fois meilleur scoreur, MVP, meilleur passeur. No debate. Il y a des first ballots qu'on passe palmarès. Hein. Tout à fait. Je ne donnerai pas de nom. Tout à fait, on ne donnera pas de nom, on va pas commencer. On ne citera pas Tracy McGrady dans cette émission. Jamais. Bien évidemment, avant de passer au 5 majeur, je pose la question protocolaire. L'année véritable de Prime, le sommet de James Harden, c'est quoi? Parce qu'il y a souvent une bataille entre notamment 2018 et 2019. Ouais, c'est celle-là, voire la 19-20, elle est belle aussi, la 19-20. Tout à fait. Après, les deux qui ressortent le plus, c'est souvent 2017-2018 parce que
T'es MVP, t'es à 30 points, 9 passes de moyenne, en ayant mis les Rockets tout en haut de la conférence Ouest et de la NBA. Mais en termes de régulière, je mettrais bien celle d'après, moi. C'est La celle-là, 18-19. et après la 18-19, il est à 36 jordanesque. points, 6 rebonds et 7 passes de moyenne, en provoquant 11 lancés par match, en rentrant 44% de ses tirs et 37% de ses 3 points, en prenant 11 tirs à 3 points. C'est le Harden qui dégouline offensivement. Ouais. Là, c'est limite entre 20 et 25 lancés certains soirs de match. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est 2018. Toi, c'est 2019 ? Mon Harden préféré, Moi, ce c'est serait la 2018. 18-19, je pense. Et précisons aussi que pendant toute cette période de forte domination, là, de 2014-15 jusqu'à 2018-19, peut-être même 20, il loupe très peu de matchs. Ben oui, mais Il c'est ce joue, qui fait. il joue. Mais c'est ce qui fait aussi qu'il est explosé en playoff et qu'ils Oui. vont notamment lui rapporter du Chris Paul et d'autres garçons pour s'assurer qu'il y a un autre ball handler, parce que tout reposait sur les épaules de James Harden. On en connaît un aussi qui essaie de faire des merveilles dans une autre franchise Avec un jeu assez texane comparable. en ce moment. Avec un jeu assez comparable, Avec un je jeu maintiens. assez comparable, tout à fait, avec des visages tout à fait similaires. et on va voir ce que ça peut donner pour Luka Doncic du côté de Dallas. 2018 ou 2019, dites-nous quelle est selon vous l'année de prime. On va commencer le 5 majeur. Allez. Hop, je vais prendre mes petites notes. Nous sommes donc d'accord, James Harden est arrière. Oui, alors est-ce qu'on va le mettre arrière dans le 5 majeur ? Oh Il y a du monde à caser, hein. Oh On va voir comment se débrouille Alexis Nator. Vous commencez à comprendre, là, ceux qui se sont posés sur le dossier James Harden ? Il y a du très très gros joueur sur une extérieure à positionner. On commence à la main ? Ouais. À la haine, comme d'hab, je balance la liste et on va pouvoir parler d'un joueur en focus. Nous avons du John Wall, du Sean Livingston, du Nate Robinson, du Kyrie Irving, du Russell Westbrook, du Eric Maynor, Jeremy Lin, Chris Paul, du Ty Lawson, Tyrese Maxey, Aaron Brooks, Isaiah Canaan, Patty Mills, Reggie Jackson, Derek Fisher, Beverly, tu l'as dit ? Pat Bev, bien évidemment. Tyrese Maxey ? Tyrese Maxey, tout à fait. De qui tu as envie de parler ? Shake Milton ? Vas-y, Shake Milton à fond. Peut-être plus un 2, peut-être Shake Milton. Ouais. Non, c'est un combo. Un combo, quoi. Peut-être quand même qu'on doit accorder dans cette vidéo un petit moment à Chris Paul pour son association avec James Harden. Ça veut pas dire que je l'ai mis ou je l'ai pas mis dans mon 5 majeur, mais je pense que c'est important d'en parler en profondeur, dans le sens où tu as parlé tout à l'heure du what if de James Harden. Le deuxième what if de James Harden, le premier what if qui concerne James Harden, c'est évidemment s'il était resté au Thunder et tout. On en a fait toute une enquête et tout ça. Le deuxième gros what if qui concerne James Harden concerne également Chris Paul. Puisque est-ce qu'ils auraient pu, dans des circonstances un peu meilleures, et si une cuisse n'avait pas commencé à siffler, est-ce qu'ils auraient pu... Non mais tu vois, est-ce qu'ils auraient pu fumer les Lakers, n'importe quoi, les Warriors en pleine dynastie? Peut-être que oui, hein, certains disent oui, évidemment. Moi je dis il faut quand même rester calme parce que c'est pas la cuisse de Chris Paul qui a resté 27 tirs à 3 points de suite. Tu vois, non mais ça joue, hein, sûrement, évidemment, dans l'équilibre d'un match, tout ça, évidemment. Néanmoins, est-ce que c'est pas à côté de Chris Paul que James Harden a été le plus performant? Ou pas? Je demande. We'll see Je about te pose ta that. question. We'll see about that. J'ai Tu ma veux pas réponse. répondre J'ai ma réponse très claire à cette question. Je pense que oui. Ah. Je pense que c'est avec Chris Paul qu'il a été le plus fort. Parce qu'il avait justement le ball handler plus gestionnaire que lui, qui avait moins besoin de scorer. Parce qu'auparavant, pas auparavant d'ailleurs, après on le verra avec Russell Westbrook, un autre type de meneur. Et on verra qu'Harden s'adaptera bien et laissera de la bonne place à Westbrook. Il s'est bien adapté aussi à Chris Paul et tout. Donc il est capable, il a cette capacité. C'est pour ça que je commence par les gros noms. Parce qu'il a joué avec des énormes noms, des noms de ball handler, alors qu'on vient de dire que James Harden, depuis le backcourt, c'est un ball handler phénoménal qui crée, qui score. Donc c'était pas forcément évident. Et sur le papier et statistiquement parlant, ça a été plutôt réussi. Les deux fois. Tout à fait. Obligé de parler de Monsieur Kyrie Irving. Parce que techniquement, prenez les joueurs un par un. Ça a été court, quoi. Poste par poste, ça a été très très court. Et d'ailleurs, on a vu que entre Kyrie et James Harden, je suis pas sûr que ça prenne des vacances ensemble avec des Airbnb pendant 2 semaines à Cancun. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si vous prenez dans l'histoire de la NBA, ou même dans l'histoire récente de la NBA, des joueurs poste par poste, et vous dites qui est le meilleur techniquement à ce poste. Harden et Kyrie ont joué dans la même équipe, ça aurait pu être extraordinaire. Et on a eu des séquences
dédicace aux fans de Boston sur le premier tour des playoffs, où il y avait les Nets au complet face aux Celtics de Evan Fournier, lol. On a vu Kyrie et Harden bien s'entendre, et les deux, quand ils étaient loin des soucis extrasportifs, quand ils étaient à se filer la balle à l'un à l'autre, vas-y, humilie-le, à ton tour. Ce sont deux des plus grands techniciens de l'histoire de cette balle orange qu'on partage tous, qui étaient dans le même effectif. Moi, j'ai une sensation de jeu énorme. Chacun son tour plus que côte à côte, moi. Oui. Par contre. Je suis totalement d'accord. Mais lorsqu'ils ont eu quelques moments, donc ils sont isolés, des moments où ça cliquait, donc c'était à ton tour, à mon tour, mais de manière vraiment côte à côte. C'était pas tiens, démerde-toi et puis moi je vais te regarder. Quand ils humiliaient des gars en face, c'était de la magie pure. Parce que c'était deux gars contre qui tu pouvais pas faire grand-chose. Mais ça n'a pas duré assez longtemps. Et on a vu que c'était pas forcément le duo idéal. Non. Tyrese Maxey ? Ouais, on va voir, ouais. On le cite. Pourquoi on le cite ? Parce que Tyrese Maxey, c'est un jeune joueur en pleine progression. Et que parmi les paliers qu'il a passés et les caps qu'on l'a vu franchir d'un coup, il y a au moment où James Harden arrive à Philadelphie. Où tout de suite, ça lui crée des espaces nouveaux. Il a un ball handler incroyable avec plein d'expérience capable de créer pour tout le monde à côté de lui. Du coup, lui, il peut lâcher les chevaux. Ils sont tous les deux dans des rôles de combo. Il y en a un qui est plus dans la gestion, James Harden, et l'autre qui est plus dans l'explosivité. J'utilise mes qualités athlétiques, ma vitesse, ma qualité de shoot. Et du coup, Maxey, pour moi, a passé un cap aux côtés de James Harden. C'est important de le signaler. Bien sûr, avant qu'il y ait le bordel Chris Paul et avant qu'il y ait du gros transfert entre les Rockets et les Clippers, un des 5 joueurs qui a le plus joué de matchs avec monsieur James Harden, c'est Patrick Beverley, Pat Bev, Patoche, qui était le meneur des Rockets, aboyeur, qui faisait déjà de la presse tout-terrain, Pat Bev Trickier, quand il a commencé à s'embrouiller avec Russell Westbrook. Il est important parce que ce sont des belles saisons des Rockets quand même. Alors ça, parfois, c'était un peu chum avec... Ils ont eu McHale, ils n'ont pas eu JB Bickerstaff. Si, ils ont eu un coup de JB Bickerstaff. Ils ont eu McHale, un coup de JB et McDantoni. Si je me trompe. Ouais, puisque JB Bickerstaff est dans la vidéo de mariage avec James Harden, ça danse dans tous les sens, ils en ont rien à foutre, le lendemain il y a back-to-back. Voilà, c'est ça c'est JB Bickerstaff. Là tu viens de décrire les équipes de JB Bickerstaff. On est bien dans les équipes des Rockets de JB Bickerstaff. Ouais, ils ont eu JB, bon, en fait, la saison où McHale se fait virer, JB reprend, mais après, dès la fin de saison, c'est Mike D'Antoni qui arrive. Ouais. Et quand Mike D'Antoni arrive, on peut le dire, James Harden passe encore un autre cap. Comment t'as fait ? J'ai mis Chris Paul. J'ai mis Chris Paul. Ouais. Bon, quand même. Non ? Pourquoi est-ce que t'as pas mis Westbrook ? Parce que comme je l'ai dit, postes. Exactement, déjà il y a un autre poste dans le backcourt où tu peux possiblement mettre Westbrook. Je ne dis pas que je l'ai mis, je dis que c'est possible. Que c'est pas Chris Paul que tu vas glisser en 2 ou quoi. Donc Chris Paul, si tu le mets, c'est en 1. Et pour moi, tu le mets forcément quand tu fais le 5 majeur autour de James Harden, puisque c'est le meneur avec lequel James Harden a été le plus performant. Et à l'époque, Chris Paul était encore très sérieux. Je veux dire, attends, Chris Paul, quand il jouait avec James Harden, non, mais il est énorme. Bouge pas. Mais même statistiquement, tu vois, il y a encore 18 points, 8 passes. Enfin, ouais. C'est encore très sérieux. Et ça explose d'ailleurs le cas de statistique parce que Chris Paul apporte une telle stabilité. Voilà. Le midrange dont tu parlais, c'est-à-dire ce jeu très pénétration ou 3 points de James Harden, il est parfaitement complété par ce jeu de Chris Paul à mi-distance où il est létal. On sent tout le grain dans le bras autour de Chris Paul. Il était. T'as intervenu très vite. Il était au passé. C'est ça. Mais je suis content. On a mis Chris Paul tous les deux. Pour moi aussi, c'est comme tu l'as dit. Il n'y a pas meilleur résumé. C'est avec lui que James Harden a été le meilleur. Ouais, c'est lui le meneur du 5 majeur de James Harden. Il y a peut-être des fans de Westbrook qui sont pas d'accord. Hein. Parce que Westbrook a joué le 3e plus grand nombre de matchs, bien 326, sûr. Avec James Harden. À OKC, puisse se retrouver pour une saison à Houston. Oui. Saison régulière assez belle. Bon, ça n'a pas donné grand-chose en play-off, mais c'était une assez bonne régulière. Hein. Tout à fait. Je ne sais pas si tu l'avais sorti, le nombre total de coéquipiers de James Harden jusqu'ici. 168. Je connais même par cœur. Ah, magnifique. Tellement j'ai bien préparé. Incroyable. Au poste... Non, du coup, je te propose qu'on regarde tout de suite les arrières, en fait. Comme ça, on voit un peu ce qu'on peut faire. Poste auquel est James Harden, normalement. Normalement, tout à fait. Eric Gordon, Thabo Sefolosha, Corey Brewer, Jason Terry, Austin Rivers, Gerald Green, Ben McLemore, Timothée Luo-Cabarro, Lou Williams. T'as dit Austin Rivers ? Oui. C'est bien. Matisse Tybel. C'est important. Bah bien sûr. Voilà. C'est pas mal.
Mais bien sûr que c'est Il pas y a mal. des beaux joueurs. Alors évidemment, c'est le poste de prédilection de James Harden, donc c'est pas là que tu vas retrouver tous les plus beaux noms. C'est pour ça que je dis que l'hypothèse Russell Westbrook est envisageable. Maintenant, Qu'est-ce que t'as fait? on va voir, on va trancher. On va voir. Qu'est-ce que t'as fait? Euh, Harden est arrière. Oui, j'ai pas dit le contraire. Déjà, est-ce qu'il y a des joueurs dont tu as envie de parler dans la liste que tu as citée là? Non, les arrières, j'en ai rien à foutre. J'ai envie de basculer tout de suite sur les ailiers. Donc toi, Non, t'as non, mis mais- James Harden à l'arrière. Oui, oui. Moi aussi. Ah, je t'ai bien niqué. Là, Ah, je m'y attendais toi, pas. il était là, Oh, le il était là genre. Qu'est-ce qu'il a fait fait? Il a mis Harden en 5. Qu'est-ce qu'il a fait et tout, machin. Qu'est-ce qu'il a Non, fait, Alex? James Harden, c'est en 2, point barre. Non, c'est Chris Paul, Bon, James après, Harden. demain, tu mets Westbrook et tu glisses Harden en 3. Non. Attends. Fais voir. Moi, Attends. Je dis pourquoi pas. Non. Moi, je dis pourquoi pas. Je dis on rigole bien. Ah oui, alors pour rire. Bah oui, pour rigoler, Oui, mais allons-y. c'est important de rire. Ah, c'est vrai qu'on peut rigoler très très fort. Ça améliore l'espérance de vie. Tout à fait. Mais c'est vrai qu'à la... Je suis fan des Knicks. Et je veux dire que c'est pas les fans des Kings qui vont nous dire le contraire. Est-ce que c'est Fans le des Kings, je crois chouchen? que la moyenne d'âge, c'est pas 102 ans chez les fans des Kings, non? 102 ans depuis la dernière qualification en playoff. Non, les arrières, c'est bon. Non, je les c'est laisse. bon, on n'en parle pas. Hop, Harden, arrière. Clac. Vite fait, petite mention, Eric Gordon, franchement, t'as fait du bon boulot. T'es Ouais, d'accord? super, voilà. Non, mais du Mais bon ça boulot. fait 3 ans qu'il y est trop, là. Austin Rivers, c'était marrant. Ouais, voilà. C'était sympa. James Harden, Je, poste 2. je crois que... Chris Paul, Harden. Je crois que, à confirmer, mais je crois que du coup, Timothée Luwawu-Cabarro est le seul Français à avoir joué avec James Harden dans sa carrière. Je laisse les gens confirmer, mais je ne vois pas d'autres joueurs. Après, francophone, oui, nous avons du Sergi Ibaka, du Clint Capella et compagnie, mais je crois qu'il n'y a que Timothée. Non, c'est possible. C'est TLC. possible. J'ai pas là comme ça, mais j'ai l'impression que t'as raison. Est-ce que tu es allé sur les ailes? Ouais. Bah, cramponne-toi. Kevin Durant, Chandler Parsons, Trevor Ariza, Tobias Harris, Sam Dekker, Francisco Garcia, KJ McDaniels, Aubrey Caspi, Carmelo Anthony, Carlos Delfino, Joe Harris, Bruno Caboclo, Corey Brewer. Corey Brewer. N'oublie pas Corey Brewer. Bien, s'il te plaît. bien évidemment, je crois que je l'ai mis en 2. Joe Johnson. Je l'ai mis en 2. Joe Johnson. Ah, c'est Pas à un l'époque arrière où il a titu. joué avec Harden. Non, il était 4. Non, non. Il était 4. Et je Il a déconne joué même avec pas, Harden. il était 4. Ouais, mais quand il a... Non, 3. C'est quoi? Non, non, il a joué 3. C'est quoi? Vas-y, je vais checker. Il a joué 3. Le petit bout là qui vient faire là? Non, il joue Le 3, petit je bout, pense. t'es méchant, le petit bout. Il joue pour longtemps, hein. Il vient faire quoi? C'est Non, un mais petit t'es pas pige. obligé de l'appeler petit bout Ah oui, quand même. il vient de faire une petite pige à Houston, quoi. Joe Johnson, la vie d'un verre, je crois qu'il est lié fort. Non, C'est les Rockets de Mike D'Antoni, Alex. ouais, je sais, mais il est lié. C'est sûr, il faut pas. Enfin, peut-être qu'il glissait en 4 de temps en temps, mais Pourquoi il est quand pivot il rentrait. Donc bon, qu'est-ce qu'on a comme nom dont on a envie de parler avant les autres là? Ben juste, c'est le drame de ce passage de Carmelo Anthony à Houston. C'est complètement Ah, tu as mis dramatique. dans les 3? Parce que là, dis donc, Là, il est l'autre cinq. il fait attends, Joe Johnson, Carmelo, Il c'est plus était un 7. 3. C'est plus un 3 du tout. Melo C'était est arrivé à Houston et on s'est dit qu'est-ce que ça va pouvoir donner? Et bah putain, ça a pas passé Noël. Hein. Non. C'était nul. Nul. Et c'est quasi sa porte de sortie de la S'il y avait NBA. encore Mike D'Antoni et tout, c'était vraiment pas. Ah oui, et puis Melo et Mandoni. Milo et Mike D'Antoni, si eux, Mike D'Antoni il a fait. Tu vois le banc? C'est bien. Comment ça, Germine? Ouais. Comment ça, Germine, il est là encore? Non, ouais, c'est compliqué. Donc Melo, voilà, on cite. On a cité Joe Johnson, ok. On a cité Chandler Parsons, donc on est dans l'humour. Bah, Chandler Parsons, c'est quand même. Non, Attends, j'avoue, Rockets, je suis vache aux Rockets, c'est ses bonnes années. Les Rockets, Ouais, les ouais, Rockets je suis qui se d'accord. prennent quand même le shoot monumental de Damian Lillard, le premier series winner, passe de Nicolas Batum for the win, buzzer beater, merci au revoir. C'est une team avec Troy Daniels, belle mention ça aussi, Dwight Shooter, Howard, Bon shooter, Troy Daniels. James Harden totalement, et Chandler Parsons. C'est Parsons à ce moment-là, c'est le troisième Ouais, mais meilleur il est joueur de ces bon, Rockets. Ouais. Il est bon. C'est le tout début du braquage. Ouais, c'est le début, il pose les bases. C'est dans les films de braquage, quand le mec, quand te raconte l'histoire de comment il Quand va il mettre allume en sa place, clope. quand il va mettre en place son arnaque et tout, il regarde les plans. Bah là, c'est ce que fait Chandler Bon, Parsons. c'est à 15 briques. C'est ce que fait Chandler Parsons 24 aux Rockets. novembre. Il fait, regarde, Je note. je vais leur faire une petite saison à 16 points par match, ils vont y voir que du feu. Il va finir dans le lac. Non, Chandler Parsons, il fait partie de ce truc. Trevor Ariza, bon, pareil, tu vas me dire Trevor Ariza, tu vas me mis en Énormément de matchs ensemble. Tu as mis Ah en oui, trois ou en quatre oui, en 3 avec Harden, Trevor Ariza, bien sûr. 3. Il a. Et il est encore très 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 bon. À l'époque où il joue avec Harden, non? Si, j'allais dire, c'est le deuxième joueur qui joue le plus de matchs avec Monsieur James Harden dans sa carrière. Oui. Trevor Ariza, c'est le homie. C'est le poteau de James Harden. Ils sont ensemble, quoi. Et d'ailleurs, là-dessus, Ariza va avoir une cote de zinzin. Après, temps, vous allez signer des millions pour rien, d'ailleurs. À Phoenix à Oh, l'intersaison. des millions. 15, ça va.
Tu parles d'un braquage. Une saison. Tu parles d'un Ça braquage. va, Trevor Ariza était énorme. Il y a un moment où, quand c'était les Rockets de James Harden et de Mike D'Antoni, t'avais Eric Gordon en backup et t'avais tout le monde veut son Trevor Ariza. Ouais. La ligue voulait son Trevor Ariza qui défend dur, qui joue 82 matchs et qui prend 9 tirs à 3 points et qui rentre 40%. Celui-là, il était bien. Celui-là. Après, il y a eu des finales de conférence. Il y a eu un Game 7 de finale de conf qui est passé par là. Il y a un léger marbrage. Il y a eu un petit souci. Il s'en est pas trop bien remis, hein, l'ami Trevor. Comment tu fais à l'aile? À l'aile, je mets Kevin Durant. Pareil. Putain, en fait, on va être d'accord. Tu vois, c'est là, honnêtement, on met pas Westbrook et on met Kevin Durant, bah tu sais que ça se discute dans la carrière d'Harden. Alors, non. Si. Si, parce que Harden, quand il joue avec Kevin Durant, il est pas du tout prime encore. Non, mais il est énorme, hein, déjà. Il est déjà très bon. Ouais. Et il joue surtout avec un Kevin Durant qui est genre meilleur marqueur tous les ans. Voilà, il met 30 Plus jeune points par meilleur match, marqueur de l'histoire plus de la jeune meilleur NBA. marqueur et tout. Donc évidemment, difficile de pas mettre Kevin Durant. Mais moi, ça a été un peu un crève-cœur. J'étais vraiment pas loin de mettre du Paul, Westbrook et Harden en 3. Pareil, et puis après, je me suis dit, il faut qu'on reste sérieux. Et donc, j'ai gardé... Non, mais je veux dire, restons sérieux sur le line-up, parce que sinon... J'ai non, mais... hésité, après je me suis dit non, je peux pas faire de la merde. Voilà, je peux me limiter dans la merde. Non, mais vraiment, il y a un côté un peu... bon, bah, on va essayer quand même d'avoir des joueurs à peu près à des postes, parce qu'à ce moment-là, sinon, Alors ça, je suis d'accord. Sinon, on prend les 5 Moi- meilleurs coéquipiers et je te mets Kyrie, Chris Paul, Westbrook, KD en 5 et Harden en 4. Je suis d'accord, mais c'est pour ça aussi que j'ai tranché pour Kevin Durant. Voilà. Mais dans la carrière de James Harden, c'est clairement, si tu veux, Harden, Chris Paul et Westbrook ont joué avec le Harden candidat MVP ou MVP. Et ensuite, on va avoir d'autres joueurs dont on va parler sur le front de courte, ou au moins un. En tout cas, Kevin Durant en fait partie. Quand il a joué avec Harden, Kevin Durant était candidat MVP. Il n'a pas été MVP à côté de Harden, il a été MVP un peu plus tard. 2 ans plus tard. Voilà, basta. Kevin Durant, mais il était déjà dans cette sphère de candidat MVP. Et après, il y a un autre candidat MVP qui a évolué avec Harden, avec un Harden encore bon, mais moins fort. Donc c'est pour ça. Je pense que Kevin Durant, oui, tu le mets là. Faut bien mettre un gars d'OKC déjà. Donc si tu mets pas Westbrook, faut mettre Durant, je trouve. Chris Donc, Paul, Harden, on KD. est sur du Chris Paul, Harden, KD. Bon, ça joue pas trop mal à la baballe. Il a croisé du beau monde quand même, James Harden qui fait tout seul là. Tout à fait. Il n'empêche que Chris Paul, bouge pas, Chris Paul quoi? 129 matchs. Ah bah Chris Paul, il y a que 2 saisons. Hein. Kevin Durant, il y a plus de matchs. Hein. Kevin Durant, 311. C'est très très bien. Alors, en plus, ils font des grosses régulières où ils sont jeunes, ils jouent tous les matchs, et en plus, ils vont en play-off. Mais ça a pas Donc, ça fait un paquet de matchs. Mais ça a pas duré assez 3 longtemps. saisons. Ben oui, mais ça a pas duré assez longtemps. 3 saisons, ils font plus de 100 matchs par saison. 4, ils ont joué 40 ensemble. 3 saisons. Ah ben non, ils ont joué à Brooklyn. Bah oui, il y a un peu de Brooklyn, je suis bête. Mais bien sûr, Ils en ont mis un arabe. comment pouvons-nous oublier? On attendait Westbrook Mais bien sûr. pour refaire la spéciale. Mais oui. Mais oui, il y a 3 saisons avec OKC et il y en a... Il y a un petit bout, et il y il en y a a un 2 petit demi. bout. Il y a 2 demi avec Il y a un Brooklyn. bout de chou avec Brooklyn. Bien sûr, je suis bête. C'est pour ça qu'ils sont à 300. Kevin Durant. Oui, et puis Poiselier. ils sont buddies. Moi, à la limite, avec qui il s'entend le plus James Harden? Avec Westbrook ou avec Chris Paul? Parce que la fin avec Chris Paul, elle est vraiment hideuse. Hein. À mon avis, il s'entend mieux avec Westbrook, même si ça s'est mal passé. Qu'entre Westbrook et Chris Paul, ouais, clairement. C'est lui qui a fait venir Westbrook à la place de Chris Paul. C'est lui qui allait voir Daryl Morey. Il fait, tu vois ma barbe là? Si tu veux qu'il reste, changement de meneur. Dont on a breaké la news après. Prends-moi quand il mon était- pote Russell. Quand il était de passage, tout à fait. Donc Kevin Durant à l'aile. On est d'accord. Pour le moment, tu vois, on est d'accord. Comment on va faire pour la suite? Je me demande. Je sens que tu m'as fait un bon gros troll au poste intérieur. On va voir. Aucun problème. Ailier fort. Est-ce que Que vous de êtes la prêts logique. pour des ailiers forts? KJ Martin, Lamarcus Aldridge, Robert Covington, Paul Millsap. J'ai aussi du PJ Tucker, du Serge Ibaka et du Jeff Green. Du Donatas Motiejunas. Bien sûr, ils ont beaucoup de matchs ensemble. Hein. Terrence Jones, Ryan Anderson, Josh Smith, la légende, Lukemba Amute, Christian Wood, T'as cité Blake Griffin? Tariq Black, Marcus Morris et Blake Griffin, justement. Blake Griffin, c'est honnête. Hein. Et alors, alors Blake Griffin, c'est un 4 ou un 5? Parce qu'avec les Nets, c'est un 5. Ouais, voilà, mais à la base, c'est quand même un. Allez, on est d'accord. Et ben, tu vois, finalement, ce qui est assez rigolo dans la carrière, enfin rigolo, je sais pas, mais dans la carrière d'Harden, là, on vient de voir qu'au poste de meneur, on avait du gros choix et de la grosse qualité. On vient de voir qu'au poste d'arrière, fort logiquement, il y avait pas grand chose parce que Harden a occupé le poste 2. Poste d'ailier, on avait quelques beaux bestiaux, mais enfin, on avait surtout Kevin Durant qui, genre, il regarde tout le monde de très très haut, quoi. T'es d'accord? J'aime bien Ariza, j'aime bien
Chandler Parsons, tout ça, mais enfin, c'est quand même rien à voir. Et là, tu vois, tous les mecs que tu viens de citer sur le poste 4, ça fait pas rêver cette affaire. T'es d'accord, hein? Ça fait pas rêver du tout. Genre limite, ouais, voilà. Donatas Motiejunas, c'est très très haut dans les mecs avec qui il a le plus joué. En ailier fort, et limite, tu vois, PJ Tucker, ça va être genre, waouh, ça c'est trop le coéquipier de James Harden, quoi. Ouais. Voilà, après aujourd'hui, c'est vrai qu'il a aux Sixers, il y a Tobias Harris, il y a eu du Mba Amouté, il y a eu pas mal de joueurs. Il y a un garçon dans cette liste avec qui pendant un moment il a été létal parce que les deux c'était insupportable à défendre, mais sa carrière n'a pas duré très longtemps, c'était Ryan Anderson. Ouais. Quand Ryan Anderson était à Houston et qu'il faisait des pick and pop, c'était une horreur parce que soit tu laissais Harden drive avec son épaule et sa main il gauche jouait ton intérieur, donc t'es quand même dans la merde. et donc là c'est la merde, soit t'avais mal suivi et donc à ce moment-là t'avais Ryan Anderson dans un siège Open. à 9 mètres wide open et c'était ficelle. Ryan Anderson il était bien énorme. sûr, bien sûr. Donc lui dans les ailiers forts, à la limite, c'est dur à dire hein, mais c'est peut-être assez représentatif, l'ailier fort qui a été le Vas-y, fais-la la l'ailier fort qui a été le plus fort de tous les ailiers forts, ouais. c'est Ryan Anderson sur une saison. Attends, je vais aller voir les stats, c'est pas possible quand même. C'est en termes de stats, c'est possiblement Ryan Anderson. En termes de jeu, de complémentarité et de résultats, c'est PJ Tucker. Il est à 14 points de moyenne en prenant 7 tirs à 3 points. Ryan Anderson, c'était un cauchemar. Mais c'est PJ Tucker sinon. Serge. Ah, Serge, c'est ailier fort. Serge, ça remonte à OKC cette affaire par contre. Hein. Bah, ils ont joué qu'à OKC ouais. ensemble. Donc c'est pour ça, moi Serge... Josh Smith, le comeback chez les Clippers. Le 3-1 lead. Hein. Ouais. Le 3-1 lead des Clippers. Hein. Avec les Rockets de Corey Brewer, James Harden et Josh Smith. Josh Smith Bando. Et de Kevin McHale qui fait allez-y. Josh Smith Bando. Hein. Bravo, franchement. Josh Smith, fuck Rajon Rondo à Dallas. Tout à fait. Non, mais alors du coup, moi, c'est un peu ça qui m'a poussé à pas mettre un ailier fort en 4. Ouais. Bon, moi, j'ai fait une raquette. T'as fait une raquette un peu grande. T'as fait une raquette. Qui parle français. Ah là là, je te vois venir. Vas-y, qui t'a mis en 4 ? Embiid. Ok. J'ai mis PJ Tucker. Ouais, je comprends. Parce qu'en fait, j'étais embêté parce que j'aime trop l'équilibre. Je suis trop embêté avec les. Bon, moi ça va l'équilibre. Je suis trop embêté avec les pivots. Non. Bah, si quand même. Il n'y a aucun problème avec les pivots. Bah, c'est là où il y a avec les meneurs. Avec les meneurs, c'est là où il y a le plus de concurrence. Ouais, enfin. C'est là où il a croisé le plus de bons joueurs. Tout à fait. Il s'incline, hein, putain, je vais te dire. Hein. Il s'incline devant qui ? Vas-y, parle-nous de Joel. En 4. Joel Embiid. Bah oui, j'avais envie de l'avoir dans la raquette de James Harden. Bah oui. Seul bémol, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'historique, on n'a pas beaucoup de matchs ensemble, on n'a pas vraiment de résultats non plus ensemble. On en aura peut-être d'ici quelques mois, mais pour l'instant, on n'en sait rien. Par contre, en termes de talent de base, si Dieu, il met la race, même, je veux dire, il y a la discussion avec Kevin Durant, en fait. Bah ouais. Point barre. Je veux dire, j'aime bien Westbrook et CP3. Le Westbrook que Harden n'a pas connu rivalise, mais sinon, en termes de quand tu as joué avec Harden, là, Harden, au moment où on fait cette vidéo, il joue avec un candidat MVP. Ouais. À l'époque, au tout début de sa carrière, il a joué avec Kevin Durant, candidat MVP. Ouais. Donc c'est pour ça que je pouvais pas ne pas mettre Embiid dans mon 5. Et alors après, l'hésitation pour moi, elle a plus été entre PJ Tucker, ailier fort un peu historique des grands résultats des Rockets, ou un pivot du coup que tu n'as pas dû mettre, alors si je comprends bien, qui est aussi historique finalement. Donc en fait après, si tu veux intégrer Embiid, t'enlèves un peu un partenaire historique. Je comprends. Quoi qu'il arrive. J'étais obligé de mettre PJ Tucker parce que sur les photos, c'est le gars qui veut le rejoindre à Philadelphie, quitter Miami, où ils se font tous les deux la drague parce que ça s'est bien passé à Houston, parce qu'ils se connaissent bien, parce qu'il a besoin de cette dureté-là, parce que Harden, on a critiqué son leadership et son côté fight, et que PJ Tucker, c'est le yang en fait. C'est un gars qui n'a pas besoin de toute cette attaque, qui n'a pas besoin de ballon en fait. Il a besoin d'être dans un corner, de prendre ses 3, et sinon de mettre des tartes et des roustes, et de rentrer dans le but des gars pour dire tu fais quoi là ? C'est mon gars, c'est James Harden. J'étais obligé de l'avoir sur la photo, ça me dérange pas si des gens ont autre chose, parce que je comprends le Twin Tower que tu vas faire, mais j'ai mis PJ Tucker, et on va pouvoir basculer sur les pivots. Vas-y, fais-nous la liste. Wow. Donc t'as Embiid évidemment. Joel Embiid, Clint Capella, Dwight Howard, Nick Collison,
Néné, Omer Hachik, Hachik, aïe aïe aïe, Montrezarel, Nenad Kirstic, Nazer Mohamed, Kendrick Perkins et DeAndre Jordan. DeAndre Jordan. Ça, c'est bon. Bah, tu vas 6 mois chez les Nets, tu l'as trouvé. Hein. Omer Hachik. Omer Hachik. Ne l'oublions pas, avant qu'il ait des problèmes de santé qui l'empêchent de continuer sa carrière, franchement, c'est moche. Early Hachik avant que Dwight Howard débarque, c'était lourd. Ouais. La team Hachik, Parsons, ça Harden. salissait du rebond, là. Plus quoi savoir en faire. Sacré Omer. Franchement. Oui. Néné, c'était plus anecdotique qu'autre chose. Oh non, c'est Nick Collison, moi, qui me revient souvent à l'esprit, parce qu'en fait, les fans du Thunder le savent. Nick Collison, entrée en jeu, début des années 2010, entrée en jeu de Nick Collison et James Harden, c'est ensemble. Et alors, côté droit, pour défendre les deux, là... Ouais. Je sais que c'est difficile de dire ouais, défendre sur Nick Collison c'était tendu, c'est pas ça, c'est juste qu'en fait il posait des écrans en titane et que du coup Harden ne s'est jamais retrouvé autant ouvert avec une ligne de pénétration et soit il y avait poster, soit kick out à 3 points, soit la passe pour Collison et c'était les 2 points. C'est vrai, joueur d'équipe Collison. Dwight Howard, on en parle un peu quand même. Faisons le dossier Dwight. Ils ne sont pas trouvés. Est-ce qu'il y a des gens qui mettent Est-ce que t'es choqué s'il y a des gens qui mettent Dwight Howard dans le 5 ? Oui. Pourquoi ? Parce que j'ai d'autres pivots, quoi. Oh, déjà, j'ai mis Embiid en 4, c'est pas pour mettre Dwight titulaire. Est-ce que t'es choqué s'il y a des gens qui mettent Dwight devant Clint Capella ? Oui. Dans le 5 majeur d'Arden. Ah, dans le 5 majeur d'Arden, oui, je suis choqué. Dwight n'a finalement... Capella, c'est le joueur qui a le plus de matchs avec James Harden. De la carrière, oui. Capella, quand il est arrivé à Houston, il était rien du tout. Il a tout progressé avec Harden. Dwight, on en attendait beaucoup quand il arrive à Houston. Ça a un peu accouché d'une souris quand même, ce truc-là. C'est-à-dire qu'il y a eu quelques flashs, il y a eu quelques bouts de saison où on se dit « Ouais, Dwight Howard, il serre les dents et tout, ça va le faire et tout. » Ça l'a pas fait. Du tout. Les meilleurs résultats de James Harden en carrière, c'est avec Clint Capella au pivot. Et il n'est pas All-Star, c'est quelle saison là où il est en 17 points, 13 rebonds là. Les stats à la Dwight là. Saison 18-19, 16 points, 13 rebonds, il est borderline All-Star. Clint Capella, le garçon qui est pas dangereux à plus d'1m50 du cercle, qui a donné beaucoup de choses, un peu à la Tucker. Quelque part, dans un registre différent, parce qu'il défend pas le périmètre et tout, Capella, enfin, il peut switcher. Mais ce côté, genre, je vais nettoyer, je vais faire les poubelles, je vais rouler, je vais te poser des bons écrans. Capella pose des bons écrans, et je vais rouler. Et oui, comme tu es un génie à la passe, tu vas me nourrir, et malgré mes faibles capacités techniques, je vais scorer. Donc je trouve qu'il partait beaucoup plus loin que Dwight Howard, et qu'il est arrivé plus haut, à côté de James Harden. Donc je mets Capella clairement. J'entends très bien. S'il y a des gens qui me disent qu'intrinsèquement, il y en a qui ont foutu Dwight Howard plutôt que Clint Capella, ne dérange pas, parce que Dwight était quand même assez fort quand il est arrivé avant d'avoir ses soucis au dos. Oui. Dwight quitte Orlando, on est passé rapidos par les Lakers, et en fait à Houston, ça va être pas mal au début, mais ça n'ira jamais loin. Ils ont été quand même en finale de conf, avec Dwight qui faisait un très très beau chantier. Je crois qu'ils ont été en finale de conf. 3-1 lead. Le 3-1 lead, c'est Dwight. Et après, c'est la finale de conf. Et après, finale de conf face aux Warriors. C'est les Rockets de Jason Terry et compagnie, là. Je te laisse vérifier. Ouais, j'y vais. Parce que c'est 3 saisons, quoi. En 15 alors ? En 2015 ? En 2016 ? J'y pense bien que c'est 15, puisque c'est les Clippers qui battent les Spurs au premier tour. Ouais, c'est ça. Game 7. Ouais, ils vont en finale de conf, ils se font fumer. Tout à fait, mais franchement... Non, mais je comprends. Même si on peut dire il y a finale de conf et finale de conf, ça n'a rien à voir. Avec Capella, il y avait un côté, il jouait bien le small ball d'en face. Ah, mais c'était propre. Il chier. On se rappelle tous du premier tour où, oui, Chris Paul a mis la misère aux Wolves, par exemple. Capella, il a regardé Karl Anthony Towns, il lui a fait dis donc. Tiens, regarde-moi bien. T'as un grand frère ? Non. Tiens, regarde, moi, je suis ton grand frère, en fait. Tu vois ? C'est vrai, hein ? Ah, bien sûr. Et donc, non, moi, alors, clairement, alors toi, autant t'as Tucker, moi, j'ai Capella. Très bien. Ouais. Ah ouais, j'ai Clint. Eh bah très bien, on va pouvoir montrer le gros 5 majeur. Ouais. Le voici, le 5 majeur, avec James Harden au poste derrière. On est d'accord sur Chris Paul, on est d'accord sur Kevin Durant. Et ensuite, à vous de nous dire pour vos raquettes. Ou peut-être qu'il y en a qui vont mettre Russell Westbrook dans leur 5 majeur. On n'a pas Russ. Mais il y a du Joel Embiid, et il y a du PJ Tucker, et il y a du Clint Capella dans le 5 majeur. Je vais devoir distribuer bien évidemment les tablettes. Tu vas devoir faire un 3, puis un 2, puis un 1. Tu connais ça, hein, mon cher Alex ? Ouais. Donc là, un stylo bleu et un effaceur. Comme ça, tu sais quoi faire. Vous aussi, si vous nous regardez ou nous écoutez, eh bien c'est simple, il faut faire un top 3, 3, 2, 1. Savoir qui sont les 3 meilleurs coéquipiers de James Harden dans sa
carrière. Attention, il faut tout prendre en considération. C'est absolument n'importe quoi, mais je vais improviser au buzzer. Ah ouais. Bah non, mais je vais respecter mon truc, mais je crois qu'en l'écrivant, je suis pas d'accord avec moi-même. Donc c'est très agréable. Ok. Ouais, Voilà. on n'est pas d'accord, mais bon. Oui, voilà, en fait. Alex a mis Kevin Durant en 1, puis Joel Embiid, puis Chris Paul. On est d'accord, j'ai mis Chris Paul en 3, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de Pas de Westbrook, Westbrook, hein. du tout sur Pas le de podium. cinq On majeurs, est pas de d'accord, top tu vois. 3, Tu hein. disais, on va peut-être pas être d'accord, mais en fait, on est pas mal d'accord. Parce que je pensais que t'aurais mis Westbrook, toi. Eh non. Eh non. Je pense que vraiment Chris Paul est... Et donc, c'est juste entre Durant et Embiid. Tu l'as dit tout à l'heure, hein, 2 joueurs qui sont au niveau MVP, chacun par rapport à ce qu'ils ont pu produire. À côté d'Harden. À côté d'Harden, tout à fait. Kevin Durant, c'est un Harden jeuneau. Embiid, c'est un Harden un peu plus vieux, encore bien productif. Hein. Je veux dire, Harden, Ouais. aujourd'hui, c'est pas le vétéran là que tu claques Non, en non, bout de banc. Il drive ton équipe. Hein. Il n'est pas en train de suivre Embiid, genre vas-y, tiens-moi au courant. Non, Ça contribue. c'est important. Je les trouve plus complémentaires. Je trouve que l'association, je parle vraiment d'une association Embiid-Harden, je trouve que KD et Harden, c'est pas si évident que ça. C'est-à-dire qu'en soi, si tu prends juste le coéquipier, KD a évolué à un niveau où tu peux dire, oui, il a été meilleur que Embiid ne l'est aujourd'hui. Que ça se discute quand même, parce que Embiid est absolument énorme. Je trouve que le sample, l'échantillon qu'on a, Embiid-Harden, n'est pas assez épais. C'est un mec pour jouer avec des intérieurs, ça, on est d'accord là-dessus. Et donc, du coup, je trouve que le meilleur gars avec qui ça marche et avec qui l'association est aussi bonne à 2, et on le voit là, dans le petit jeu, dans le demi-terrain, c'est avec Joel Embiid plutôt qu'avec Kevin Durant. En fait, si on devait refaire ce classement dans 2-3 ans et puis que les Sixers sont allés en finale Follow NBA, me. genre, Bruh. je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, non. Ok. Aujourd'hui, non. Harden a joué avec possiblement le meilleur Kevin Durant possible. C'est-à-dire, waouh, il était déjà trop chaud. Ouais, mais c'était pas le. Attends, dans sa carrière, c'est après 2014 quand même qu'il fait des. Enfin, c'est après 2012 quand même qu'il fait des dingueries. C'est après 2012, mais en fait, il est déjà le meilleur scoreur de la ligue et tout. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que je sais pas. Ils sont quand même allés en finale NBA ensemble avec Kevin Durant qui est le leader de l'équipe. Je dis pas que Joel Embiid peut pas le faire, au contraire, je pense même qu'il peut le faire. Je leur souhaite même de réussir à le faire. Mais le seul regret là-dedans, c'est qu'en fait, James Harden était trop jeuneau, tu vois. Mais par contre, en termes de... C'est qui les meilleurs coéquipiers qu'a eu James Harden? Ah, je peux pas mettre Kevin Durant. Ah non, 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 mais attends. Aujourd'hui, je peux pas mettre quelqu'un au-dessus de Kevin Durant. Ok, moi je mets Joel Embiid parce que comme je t'ai dit, je me permets un pari un tout petit peu sur la suite et que vraiment là, le petit sample qu'on a là sur un an, non, je mais trouve c'est que bien. les Bah, tu vois, deux- je l'ai en 2, moi. Hein. les deux, tout à fait, les J'ai deux... devant Chris Paul. Hein. Ouais, ouais. Les deux là, quand ils sont ça et là, ils ont les automatismes. J'ai tellement hâte de les voir en playoff parce qu'en fait, malheureusement, ils ont Doc Rivers, mais ils fonctionnent tellement bien l'un avec l'autre et l'autre avec l'un, c'est-à-dire quand ils sont tous les deux alignés sur un pick and roll et que Embiid reste sur cette free throw line extended, là où il reste à peu près au lancer franc, il reçoit la balle, il a un parfait toucher. En fait, tu peux avoir du Nash amarré avec eux, ou du Stockton Malone, c'est-à-dire vraiment du pick and roll, du pick and pop, du Embiid qui se fait doubler, qui la rend Harden et qui shoot à 3 points. Ah, j'espère que cette association va marcher sur le long terme parce que je les trouve formidables en duo. Ce qui est bien, c'est que Harden à 33 ans, il est encore très fort. Ouais. C'est comme je dis déjà là, c'est pas un Harden un peu cramé et tout. Non. Il y a des petits côtés parfois. Il va peut-être se blesser un peu plus, c'est tout qu'il l'a lu. Tu vois, genre, on aurait eu ce Embiid là à la place de Dwight Howard et Clint Capella aux Rockets. Oui. On parlera peut-être pas de dynastie des Warriors. Tout à fait. Genre, non mais tu vois ce que je veux dire. Genre, voilà. Et là, c'est un peu short. Malheureusement, il s'est blessé. Mais peut-être qu'il aurait pu faire ce que lui et Kelly n'ont pas pu faire, c'est être All-Star ensemble. Je pense que Harden a été All-Star avec Chris Paul. Ils ont été tous les deux All-Star. Ils l'ont été. Je crois que Westbrook, peut-être, ils l'ont été ensemble. Faut regarder Mais est-ce c'est que comme ça. Westbrook est All-Star cette année-là. Mais j'aimerais que Harden et Embiid le soient. Peut-être pas cette saison, mais la prochaine. Parce que vraiment, ils évoluent tous les deux à un niveau étoilé, quoi. Alors que quand c'était Harden et KD, côté Nets, ils l'ont été. Vraiment, tous les deux à des niveaux étoilés. Mais côté Thunder, c'était trop short. Harden Trop short était pas pour un Harden. Eh oui, bien Mais sûr. Kevin Durant, c'était genre le top 3 player de la ligue déjà. Il a joué avec un mec qui était top 3 player de la ligue tout de suite. Westbrook. Allez, une petite Ouais, finale il est NBA, puis All-Star, basta. hein. Ouais, ils sont All-Star. Il est All-Star Westbrook dans son année à Houston. Donc ils étaient ensemble. Ouais, non, c'est sérieux, hein, comme on dit.
On va montrer le top 3 en gros Allez. tableau. Allez. Le voici donc, monsieur Alexinator, il a mis que c'est Kevin Durant, le meilleur coéquipier all-time de monsieur James Harden. Je me suis permis de mettre Joel Embiid. Allez les gars, me faites pas mentir, arrêtez de choke en playoff avec Doc Rivers. S'il vous plaît, les Sixers, on aimerait bien que vous fassiez des résultats. Ce qui est sûr, c'est qu'on va devoir terminer avec de la sci-fi, de la science-fiction. Dans cette section, c'est tout simple. On se penche dans l'histoire de la NBA, on regarde le profil de James Harden et on se dit, qui aura été parfait avec le barbu, Alex? On était d'accord la dernière fois. Là, c'est facile en plus, c'est ça qui est bien. On a émis tous les deux Bill Laimbeer avec Ouais, Ken mais ça, Garrett. c'était bizarre. C'était formidable. Non, mais c'était bien. Oui, c'est drôle. Et là, toi, t'as mis? Hakeem Olajuwon. Moi aussi. Ah, c'était sûr, c'est facile. C'est facile. Hein. Rockets. Ah là là, Joel Pivot. Embiid 2.0. Oui, ou 1.0. en fait, 0.5. Voilà. Mental. Défense mentale. Défense, stabilité. mental, leader, Houston. stabilité, Houston. Tout. Demi-terrain. On fera le partenaire particulier peut-être un jour d'Hakeem Olajuwon. Je sais pas s'il y a un mec du niveau de Harden des Rockets. Non. Dans les T'es d'accord? Enfin, Oh. Je sais pas. Je sais en fait. En tout cas, on aura James Harden en section science-fiction. Vous pouvez déjà vous y attendre. Je suis content, on a mis tous les deux à Joel. C'était évident. Ouais. Et puis sur le demi-terrain, oh là là. En fait, l'un pourrait aller dans l'air de l'autre et l'autre pourrait aller dans l'air de l'un. Ouais, C'est-à-dire sans que problème. Olajuwon pourrait être Sans aujourd'hui problème. et Harden dans les 90s avec Olajuwon. Sans problème. Il peut jouer. Il y a aucun souci. T'as pensé à Malone pendant un moment? Karl Malone? Ouais. Non. Non. Non, j'ai pas pensé à Karl Malone. Après, j'ai pensé à des trucs, tu vois, plus rigolos, plus je sais pas, le Shaq ou Fantaisiste. Jabbar ou tu vois des gars comme ça. J'avais envie de mettre à l'intérieur parce qu'on voit bien en décortiquant la carrière d'Harden que en fait, il lui faut un ball handler à côté de lui pour éviter de trop charger la mule. Plus fort est ce ball handler, mieux ça marche. Donc des Chris Paul et des Westbrook, ça a quand même donné des résultats à minima en régulière très forts, mais les vraies associations puissantes de James Harden sont avec des pivots. Nous sommes bien C'est d'accord. même pas intérieur, c'est Non. des pivots. On est d'accord. Des mecs qui font des gros écrans et qui sont capables de roule, de pop, de ce que tu veux. Et s'ils te protègent bien le cercle, ça arrange James Harden. Non, mais C'est tout vrai. de suite mieux. C'est sûr. pour ça qu'on y croit à l'association Mais avec Embiid. oui. Et qu'on attend de voir avec impatience ce que ça va pouvoir donner déjà sur la fin de régulière et après en playoff quand il va falloir taper de la bonne grosse adversité, genre les Bucks qui te rentrent dans la bouche ou Les Celtics. je sais pas, le hit mal Les luné. Nets. Le hit mal luné. Donnez-nous ou un les net Nets Sixers. ou quoi. Ah oui. Oui. Pitié pour régler bien des comptes. Dans tous les cas, on vous attend, vous, dans les commentaires. Dites-nous, vous, qui est le meilleur coéquipier et qui sont les meilleurs coéquipiers de James Harden dans son 5 majeur. Et surtout, balancez vos suggestions de joueurs parce que la semaine prochaine, on se retrouvera pour un nouvel épisode, forcément du partenaire particulier. Des bisous. Très bonne semaine à toutes et à tous de la part de Ciao. Léonce, Alex et Bibi. Et à la semaine prochaine. Des Ciao, bisous. ciao. Ciao.